investir sur sa force commerciale. Franchement, j'en ai des tas, donc je vais pas vous les donner, c'est les miennes, c'est pas les vôtres. Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginons qu'on arrive chez un médecin, et puis on s'aperçoit que quand il nous ausculte, tous ses instruments sont un peu vieillots, sa façon de faire est un peu vieillotte, son cabinet est un peu vieillot. Bref, on a l'impression qu'il n'est pas trop au goût du jour. Et pourtant, ça fait 15-20 ans qu'il pratique, il n'est pas si vieux ce gars-là. Donc normalement, bon, pas de doute. Mais quand même, vous vous dites, il y a un truc, quand vous ressortez, vous vous doutez, et donc vous vous dites qu'il y aurait peut-être une raison d'aller voir un autre médecin pour s'assurer du diagnostic. Probablement, vous ne retournerez pas chez lui. Et pourquoi ? Tout simplement parce que vous vous dites, punaise, lui, il ne s'est pas mis à jour, il n'a pas été à des colloques, il ne s'est pas formé, il n'a pas continué à apprendre au fur et à mesure. Bref, ça vous met le doute. Mais combien de commerciaux on croise comme ça ? Et vos commerciaux ? Quand est-ce que ça a été la dernière fois qu'ils ont appris une chose pour la première fois ? Quand est-ce qu'on les a formés à vendre comme au 21e siècle et pas comme au 20e siècle ? Quand est-ce qu'on les a aidés à être plus performants ? Je vous pose une question. Vous avez plus peur de former des gens qui s'en aillent ou de garder des gens qui ne sont pas formés ?